Comment redonner le goût de l'école à un ado qui déteste ça? Eh bien, c'est très très simple. Procurez-vous une baguette magique et prononcez avec soin la formule suivante. Abracadabra, abracadabri, abracadabro est le goût de l'école. Bon, j'arrête avec mes plaisanteries douteuses, vous aurez compris le message. Il est impossible de forcer quelqu'un à aimer quelque chose qu'il n'aime pas. Mais alors, que faire? Je vous invite à vous poser 2 questions qui peuvent vous aider à changer votre façon de voir et surtout d'aborder les choses. La première question, c'est en quoi est-ce un problème que votre ado n'aime pas l'école? La deuxième question, qu'est-ce que vous avez déjà essayé pour résoudre ce problème? Revenons-en à la première. En quoi est-ce un problème que votre ado n'aime pas l'école? Est-ce que c'est un problème parce qu'il râle, qu'il se plaint, ou parce qu'il y a des conséquences concrètes comme un début de décrochage scolaire? Dans le premier cas, il râle, mais globalement, il continue à aller à l'école, il continue à travailler, il continue à avoir des notes correctes, comme d'habitude. Il se plaint, mais il supporte. Dans ce cas, ce n'est un problème que si vous pensez que plainte égale problème à résoudre, ce qui n'est pas forcément vrai. Et en plus, quand on essaye de trouver des solutions à un problème qui n'existe pas vraiment, tout ce qu'on récolte, c'est juste plus de plaintes parce qu'on est accusé de minimiser les choses, de ne pas comprendre ce que vit l'ado, et ça crée plus de problèmes que ça n'en résout. S'il y a un réel décrochage, c'est différent. Là, il vaut mieux se faire accompagner et faire accompagner l'ado pour travailler à construire un projet qui va lui permettre de retrouver du sens dans ce qu'il fait et donc de la motivation. Maintenant, la deuxième question. Qu'est-ce que vous avez déjà essayé pour redonner goût à l'école? En général, quand on voit le dégoût de l'école comme un problème, parce qu'on se dit il faut aimer l'école, sinon on va pas y arriver, ça va être pénible. Ou quand on voit les plaintes comme étant un peu une exagération, un manque de rationalité, on va essayer d'une manière ou d'une autre de les convaincre que bah si quand même il y a des trucs qui pourraient faire qu'ils aiment ou c'est pas si pire que ça. Mais c'est un peu comme si vous détestiez les choux de Bruxelles et que j'insistais à fond en disant mais si, mais c'est génial, regarde, c'est super bon, puis quand on les prépare comme ci, puis quand on les prépare comme ça. Donc si je fais ça, non seulement vous allez me trouver bizarre, comment décemment est-ce qu'on peut aimer les choux de Bruxelles, mais surtout, vous me considéreriez, je vais y arriver, sans doute pas comme une personne capable de vous aider si vous étiez vraiment obligé de manger des choux de Bruxelles. Parce que vous penseriez que je ne peux pas comprendre ce que vous vivez. Donc, en fait, ce qui peut aider dans ce cas, c'est de se sentir compris et soutenu dans ce qu'on vit. C'est cette empathie qui aide à trouver le courage d'affronter cette situation désagréable. Pour plus de précision technique même sur comment on formule cette empathie, je vous renvoie à mon article sur le blog sur l'écoute et le lien sera en description de la vidéo. Je vous invite à aller le lire parce qu'il y a plein d'informations complémentaires. Ce qui est important dans ce cas aussi, c'est de remettre l'ado au centre des solutions. Surtout pas d'essayer de faire à sa place, faute de quoi vous risquez de provoquer une aversion encore plus prononcée. Si c'est pour les choux de Bruxelles, c'est pas très grave, mais si c'est pour l'école, c'est un petit peu plus embêtant et c'est exactement l'inverse de ce que vous vouliez obtenir. S'il vous dit que vous ne pouvez rien faire, bah ne faites rien. S'il vous dit que peut-être il a juste besoin de pouvoir se plaindre de temps en temps sans être jugé, sans subir de tentatives pour le ramener à la raison et le convaincre que bon, bah mais si quand même il faut aimer l'école, bah respectez sa demande et juste écoutez-le. Donc en conclusion, il n'y a pas de recette magique, mais un petit peu d'empathie, comme souvent, et de soutien peut faire beaucoup. Si vous aussi vous voulez me poser une question, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram Sandrine Donzel et surveiller mes stories. J'y propose régulièrement des sessions questions-réponses et vos questions donnent lieu à des vidéos comme celle-ci. Sur ce, je vous dis à très bientôt.